Bonjour Laurent, Salut Camille. ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Très très bien, je suis contente d'être avec toi. Eh bien, moi aussi. Est-ce que tu pourrais commencer en me disant quel est ton métier? Alors, mon métier actuel, enfin celui qui me prend en tout cas plus de temps, aujourd'hui, je suis directeur commercial dans une société qui fabrique des matériaux de construction. On est spécialisé sur la couverture des bâtiments, donc le toit. Ok. Et comment est-ce que tu en es arrivé là, que ce soit les rencontres, les études, les métiers que tu as fait précédemment? Eh ben, ça devient un peu rare en ce moment, mais ça fait 15 ans que je suis dans ma boîte. Et je suis rentré à la création d'une équipe dont aujourd'hui j'ai la direction. Je m'occupe d'une division, enfin on a plusieurs activités sur le réseau professionnel et la grande phase de bricolage. Et je m'occupe intégralement d'une division et je m'occupe aussi des grands comptes sur l'autre. Ma spécialité, c'est un peu la négociation. Et ton quotidien, alors l'idée ça serait de comprendre un peu des journées types, des semaines types, qu'est-ce que tu fais en fait Alors, par exemple? ce qu'il y a, c'est que je fais pas que ça. Ok. Parce qu'avec le temps, je me suis posé des questions et pour être un peu plus, ouais, pour être un peu plus clair là-dessus, je vais quand même t'expliquer ce que je fais là avec ce métier-là et après je te raconterai la suite. Parfait. Mon métier, il est simple, je me déplace environ 3 jours par semaine. Ok. Donc du mardi au jeudi, je suis en déplacement. Je vis beaucoup dans les aéroports et dans les gares. Je rencontre beaucoup de monde. Une journée type, c'est l'avion le matin vers 7-8 heures et plusieurs rendez-vous dans la journée, les voitures de location, je cours à droite, à gauche, etc. Je retourne à l'hôtel et je recommence le lendemain et le surlendemain et après je rentre. Ce qu'il y a d'intéressant avec mon boulot et qui est lié aussi à la taille de l'entreprise, c'est que je travaille sur plein de sujets différents. Parce je fais partie d'un grand groupe, ma société fait partie d'un grand groupe. Moi je m'occupe de la France, mais on a une bonne autonomie, donc je peux intervenir sur des sujets comme le marketing, comme les sujets sur évidemment la partie budget, parce que je fais partie du comité de direction, sur la construction de la stratégie, la politique commerciale, et aussi sur le management forcément, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que pour moi, l'humain est très important, je suis vraiment passionné par l'homme en général, et surtout par le potentiel qui existe dans les entreprises. Cette opportunité de faire émerger une relation plus humaine dans les entreprises, c'est quelque chose qui, moi, me grise complètement, quoi. Et j'en reviendrai après à mon autre facette qui peut expliquer ça et donner un peu plus de détails là-dessus. Moi, il y a quelques années, enfin, je me souviens d'une scène, en fait, j'étais commercial et je roulais, c'est l'autoroute qui va je crois que c'est l'autoroute qui va de Toulon à Nice, tu vois. Et j'étais sur la route et je regardais le paysage, je trouvais ça magnifique et je regardais les gens qui roulent à côté de moi, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai commencé à me poser des questions métaphysiques, si tu veux. Je me suis dit mais où est-ce qu'on peut aller et qu'est-ce qui peut se passer. Ça a commencé à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je revois tout à fait cette scène, c'est quelque Un chose. switch. Ouais, c'est exactement là que ça s'est passé. Et avec mon ex-femme, on n'arrivait pas à avoir un enfant, c'était compliqué. Et un jour, elle me dit bah écoute, Laurent, on va aller voir un médecin, elle est généraliste. Et elle est aussi homéopathe, et elle fait des trucs, des séances d'énergie. Je dis ouais, des séances d'énergie. Ouais. C'est quoi ce truc bizarre? Moi j'ai une formation scientifique, je suis très cartésien, enfin je me disais à l'époque, cartésien, athée, enfin tout ça, tous ces trucs-là, je touchais pas trop. Et j'ai rencontré cette personne, on a commencé à parler, et ça m'a touché quand même. Je me suis dit, il se passe quelque chose, elle m'a dit, ouais, je te fais une séance d'énergie, je me suis relevé, j'étais un peu dans les vapes, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas trop compris, elle m'a dit, ce serait peut-être bien que tu réfléchisses et que tu te poses des questions, donc elle m'a donné des bouquins. J'ai commencé à lire un livre, j'ai fouillé un petit peu parce qu'au début, quand on se retrouve face à cette situation, on se dit mais qu'est-ce que je fais? Je commence par quoi? Et des livres, des ateliers, quelle personne, en qui est-ce que je peux avoir confiance? Et ben moi ça a pris une vingtaine d'années quoi. En fait de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler sur moi parce que je me rendais compte qu'il fallait que je bosse sur moi. Alors au début je disais non mais c'est bien de travailler sur soi parce que pour le boulot au moins je serais bon, je trouve que ouais, je serais meilleur. C'est pour la performance de mon travail. Et puis c'était plus facile à vendre aussi. Tu vois, quand on me disait mais pourquoi tu fais ça? Je dis bah ouais mais c'est pour le travail parce que je trouve que les personnes qui ont commencé à travailler sur elles, elles sont meilleures dans le boulot. Parallèlement à tout ça, je rappelle quand même que je continue mon métier. Tu vois, je continue à être commercial, je deviens chef des ventes, je continue mon petit bonhomme de chemin et je mène en parallèle cette réflexion personnelle, ce travail d'introspection qui est assez ingrat. Je dis quand même c'est assez ingrat parce que c'est difficile. Et mon boulot. Tout ça fait son petit bonhomme de chemin. Je rencontre une première femme un peu par hasard sur le web, je l'appelle, parce qu'elle avait suivi certains enseignements, donc ça m'intéresse. Donc on commence par des séances, on travaillait à distance. Donc
J'apprends un peu plus à savoir qui je suis parce que je me rends compte de certaines de mes peurs, de certaines de mes défenses, de ce qui me gêne dans la relation à l'autre, parce que du coup, j'avais pas une relation complètement ouverte, et forcément qui touche aussi mes collègues de travail, mes collaborateurs. Mon cercle proche, ma famille, ma femme, mes amis, et forcément derrière mon métier. Elle organise des stages, donc je vais à ces stages, et puis j'apprends un peu plus sur la composition, la construction énergétique, l'approche psychologique de la personne, toute sa constitution émotionnelle, et la caractérologie, enfin plusieurs choses comme ça qui définissent un peu comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on peut le travailler. Enfin, c'est un domaine qui est très très vaste. Et au fur et à mesure que je réalise ce travail sur moi, bon, ça change la relation avec mon cercle familial, avec mes amis. Il y a du tri qui se fait forcément parce que bon, je partage plus les mêmes choses avec certaines personnes et t'en découvres d'autres. Et j'en découvre d'autres. Et je rappelle qu'à côté de ça, je continue mon métier. Toujours. Histoire d'être bien occupé. Voilà, histoire d'être bien occupé. Mais c'est surtout que je peux faire les deux. Ouais, enfin, tu grandis dans les deux en parallèle. Exactement. Alors au début, un peu de frustration parce que je me dis, mais ce métier m'apporte rien, c'est pas possible. Je découvre un domaine où on écoute notre cœur et on parle de compassion, de la relation à l'autre, de la considération, etc. De l'importance de l'humain. On parle aussi de cette part divine qu'on a tous en nous. Et je me dis, mais attends, moi je vais me battre pour des centimes de pourcents pour faire gagner une entreprise de l'argent. Ok, on est payé, etc. Mais j'avais du mal à associer les deux, tu vois, la considération de l'être humain et le monde professionnel dans lequel je travaille. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, je devais et je dois énormément à cette entreprise et à ce métier qui m'a énormément apporté. Même si c'était un peu inconfortable, parce que ça se séparait un petit peu des convictions et de mes valeurs profondes, et ben en fait non, il y avait quelque chose d'assez magique qui s'opérait, parce que la confiance que je recevais de cette entreprise, l'engagement que j'y apportais, l'autonomie dont je bénéficie, m'apportait énormément. C'était quelque chose d'assez dingue. J'en suis vraiment conscient aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs aujourd'hui de trouver quelque chose d'assez extraordinaire dans ce métier-là, que j'aime beaucoup, la négociation j'aime beaucoup, etc. Mais je trouve quelque chose d'extraordinaire dans ce métier parce que j'ai apporté cette partie que j'ai continué à travailler. Donc j'ai fait cette formation, j'ai fait différentes formations, différents ateliers sur l'approche psycho-énergétique. Et ça a été super intéressant à chaque fois de découvrir comment je fonctionnais. On m'a parlé de chakra, on m'a parlé de aura, on m'a parlé de travailler avec les mains, de travailler avec les esprits, les êtres spirituels, etc. Enfin, c'était beaucoup de choses, un glossaire un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et par contre, ce qui ne me trompait pas, c'était ma sensation dans le cœur. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Je sentais qu'il s'opérait quelque chose en moi où je me disais non, tu peux pas te tromper. Mais c'est quand même dur. Il faut sortir de ce conditionnement sociétal et de se dire est-ce que je peux me faire confiance? Donc là déjà une nouvelle étape, se faire confiance, wow, est-ce que ça peut passer par s'aimer? Est-ce que wow, donc des gros sujets qui se levaient et qu'il allait falloir travailler. Et pour travailler ces sujets-là, eh ben, j'ai eu par ma prof l'information comme quoi une école s'ouvrait sur le sud de la France, à Montpellier, sur le chamanisme. Et quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est quelque chose, cette petite frisson, je me dis, ça c'est pour moi. Je m'engage là-dedans, dans cette formation complètement dingue pour moi. Ça a été une autre révélation, vraiment une autre révélation. Et parallèlement à ça, donc je prends d'autres responsabilités, parce qu'au fur et à mesure en fait, que je travaillais sur moi, j'ai des personnes qui sortent de mon chemin de vie avec lesquelles c'était peut-être un petit peu compliqué, un petit peu en confrontation. Et à partir du moment où je réglais ça, et ça se libère. Plus de visibilité, plus de confort aussi dans la relation professionnelle et dans la relation personnelle. J'ai commencé donc cette formation chamanique et je suis arrivé, je me souviens de ce premier jour, le programme commence, donc on travaille sur les fondations de l'être humain, nos peurs, nos terreurs, l'incarnation, l'autonomie, l'amour, la relation avec l'autre, l'individualité, nos capacités à trouver les ressources, etc. On parle de tout ça. Ma professeure a différentes expériences, donc différentes cordes à son arc, dans le chamanisme, dans l'approche psycho-énergétique. Elle a bourlingué un peu de partout, elle a été dans des ashrams, donc elle a une culture aussi sur les mantras, sur le bouddhisme, etc. Donc elle est vraiment ouverte à beaucoup de choses. Et elle a construit ce programme-là, qui à la base est un programme de transformation personnelle. On n'est pas dans une approche traditionnelle chamanique, mais elle utilise le chamanisme comme un outil. Et en fonction des sensibilités de chacun, chacun se révèle. Donc je fais ce programme-là, ça change beaucoup de choses en moi. Ça dure 3 ans. Je termine en 2016. Et je décide de m'engager dans la poursuite du programme pour accompagner les nouveaux étudiants. Donc là, on se retrouve aujourd'hui où j'ai fait cette formation en chamanisme.
J'ai continué mon métier, donc aujourd'hui c'est cette position de directeur commercial, cette pratique chamanique, et je cherche à faire quelque chose. Donc j'ai construit autre chose depuis, mais mon objectif aujourd'hui c'est de me dire est-ce que je sépare, enfin, ma question c'est de me dire est-ce que je sépare les deux, parce que les deux sont pas compatibles, ou au contraire est-ce que je trouve un pont pour créer justement ce lien entre les deux et apporter cette pratique, parce que le chamanisme c'est la plus vieille des spiritualités, ça a plus de 20 000 ans, et qu'est-ce que je peux faire justement pour créer ce lien entre les deux. Ma considération de l'humain a largement changé, ma compréhension aussi. Le travail est loin d'être fini, évidemment, parce que je continue, et ça, pour moi, c'est l'engagement d'une vie. Voilà, c'est vraiment le chemin d'une vie. Mais en tout cas, j'ai intégré en fait ces connaissances et cette perception dans ma relation avec mes collaborateurs, parce que pour moi, on manque d'authenticité. On n'est pas forcé d'être quelqu'un d'autre quand on est au travail. Et oui, on peut très bien être soi-même, parce que souvent on dit mais n'amène pas au travail tes problèmes, etc. Mais tu peux venir avec sans que ça pourrisse tout le monde. Mais tu viens avec de toute façon, tu les portes, mais tu peux quand même les partager d'une certaine manière et avoir une écoute. Parce que dans cette authenticité, on sort de l'hyper-individualisme qui est assez rageant quand on bosse dans une entreprise. On se rend compte en fait qu'on se libère un peu d'un poids en acceptant qui nous sommes, en le partageant d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire d'être un livre ouvert avec nos collègues, mais on se rend compte quand même que ça enlève quelque chose, ça allège vraiment les relations. Si chacun joue le jeu et on accepte mieux l'autre, on fait preuve de plus de compassion, on accepte aussi les erreurs plus facilement et on libère. On parlait tout à l'heure du potentiel créatif, on libère aussi ça. Le potentiel créatif, le potentiel de décision, le potentiel de responsabilité qui existe dans chacun de nous. Parce qu'on a tous une certaine faculté à faire certaines choses. Alors il se peut que quand on se retrouve dans cette phase, on se dise bah en fait non ça me plaît plus quoi. Ok, c'est cool. C'est une évolution, ça permet de s'en rendre compte finalement. C'est une évolution, mais au moins on se rend compte qu'il y a quelque chose qui vibre en nous qui fait qu'on n'est pas en lien avec ça et qu'on a juste à changer de métier. Et c'est ok avec ça. L'objectif étant que chacun, puisque chacun a des capacités qui lui sont propres, fasse quelque chose qui soit en lien avec ses capacités. Avec une vie. Et là je me dis, je comprends pourquoi cette entreprise, je comprends pourquoi ce chemin personnel, cette spiritualité, et maintenant je vois à peu près où est-ce que peut se passer le lien. J'ai acquis une certaine expertise dans l'entreprise. Ce que je fais, je le fais bien, j'ai acquis une autorité, une crédibilité, c'est bien. Mais j'ai aussi retrouvé une partie de moi dans ce chemin personnel, cette introspection qui m'a demandé du temps. Et je disais que c'était ingrat parce qu'effectivement, on se retrouve face à soi-même et c'est dur. On peut très bien décider de remettre les œillères et de continuer d'avancer comme ça. Je veux pas me voir. Voilà, et je veux pas trop regarder ce qui se passe en moi, mais on peut survivre comme ça. Et c'est ok, il y a des personnes qui sont pas prêtes à faire ce chemin-là, et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin, il y a quand même une souffrance profonde de l'être humain qui existe dans l'entreprise, qui existe dans la vie personnelle, et il y a besoin d'apporter cet amour, cette compassion, c'est indispensable. Et chacun, avec nos moyens, avec nos capacités, on peut le faire. Ce que tu fais là, c'est quelque chose qui se partage, et c'est quelque chose qui fait naître quelque chose dans d'autres personnes. Et ça se répartit comme ça. La discussion que j'ai, tu vas retenir des choses, et ainsi tu vas dire, tiens, j'ai partagé ça. Et au fur et à mesure, en fait, le message se propage, et il y a des vocations qui naissent, il y a des personnes qui disent, peut-être que je vais faire le chemin, ce que tu m'as dit, ça m'intéresse, j'aimerais bien en savoir un peu plus, j'aimerais bien comprendre un peu mieux qui je suis, et des personnes qui vont se mettre sur le chemin, qui vont commencer à travailler sur elles, et qui vont faire ce qui va leur apporter. Moi, je trouve que tout ça, c'est beau. Alors après, il ne faut pas tomber dans les travers, parce qu'on a aussi dans la spiritualité, dans cette démarche-là, des personnes qui sont sur un mouvement de tendance, qui sont un peu en manque de reconnaissance, qui ont besoin de nourrir des égos, etc. Ça arrive, et ça m'arrive aussi de faire des erreurs aussi. Le travail qui se fait dans les personnes, que ce soit moi ou toi ou les autres personnes qu'on peut rencontrer, il vient uniquement de la personne qui le fait. Oui, oui. Je peux juste être là en support pour accompagner, mais ça représente peu de choses dans l'absolu. Ça représente un bout de chemin. Voilà, ça représente un bout de chemin. Et, mais c'est ça qui est... C'est important de le savoir, que dans cette voie, il faut quand même faire preuve d'énormément d'humilité pour que le chemin soit juste. Tout ça peut se faire vraiment dans l'amour. On peut vraiment accéder à beaucoup plus de sérénité dans l'amour. Ça peut paraître un peu
un Ça peu... donne envie. Ouais, ça donne envie, ça peut Plus paraître un serein. peu simple des fois de dire ça, Ouais. mais il y a énormément de choses qui se jouent juste à ce niveau-là. Où en étant soi-même, comme on est là, il y a une belle énergie qui se passe dans le partage de ces expériences, et ben ça suffit. C'est quelque chose de simple, de beau, et c'est très bien. Donc voilà, ces deux métiers-là, Deux tu vois, facettes, quoi. il y a pas juste, j'ai pas juste un métier, j'ai aussi cet autre métier qui joue là sur toute ma vie, sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et l'objectif, c'est de partager plus ces expériences-là, d'accompagner plus les entreprises, d'éveiller un petit peu les consciences et de faire comprendre en fait aux personnes qui est-ce qu'elles sont réellement. Si je jump sur ça pour te demander du coup quels sont les avantages, on va commencer sur ça parce que c'est bien dans la continuité du coup de ces deux métiers, et puis après plus peut-être une partie inconvénients et challenge. Oui, alors c'est vrai que le métier donc, de directeur commercial a des avantages parce que je gagne correctement ma vie, ça me permet de payer mes formations, ça me permet d'avoir un rythme de vie qui est confortable, mais pas que évidemment, parce que ce qui est très important dans ce travail, c'est toutes les personnes que je rencontre. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans cette entreprise, on laisse quand même une part d'autonomie assez importante. En tout cas, moi, on me l'a laissé. Maintenant, la pratique spirituelle qui passe par le chamanisme et qui passe par d'autres choses, ça c'est... Ça change, Oui, évidemment. ça change de tête. Là, c'est juste moi. Enfin, c'est vraiment l'expression de moi-même et c'est là où je me réalise et où je prends conscience de ma vie, où j'avance, où je prends du plaisir à me lever le matin et à juste sourire de bonheur. Ouais. Moi, je trouve ça juste exceptionnel de pouvoir avoir dans ma vie des moments où, quand je me lève le matin, je suis simplement heureux. Ouais. Et ça n'a juste pas de prix. C'est juste extraordinaire. Ça donne envie. Tu regardes les gens, tu leur dis comment tu vas? Moi, je vais super bien. Vraiment. Et tout ça m'apporte cet état. Tout le travail que j'ai fait, personnel, ce travail d'introspection, cette connaissance de moi, les choses qui m'animent encore et que j'ai encore envie de découvrir m'apportent ce bonheur. Ouais, puis tu l'amènes avec toi au boulot aussi, du coup. Et du coup, On n'amène pas que les problèmes, on Exactement. peut aussi amener. Et oui, parce que je suis devenu beaucoup plus authentique. En ayant accès à cette authenticité, on développe un lien humain qui est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant. Une connexion beaucoup plus authentique. Exactement. Et je me suis retrouvé il y a peu de temps, j'étais en Italie pour le travail. Et on rejoignait Milan, on était dans la voiture et je me suis retrouvé avec mon directeur général et la responsable des achats du groupe à parler de chamanisme, de toutes ces expériences-là. Est-ce que tu vois des inconvénients, des challenges du coup à ce métier, ces métiers? Alors en fait oui, il y a des inconvénients parce que ce métier me demande d'être beaucoup en déplacement, donc c'est compliqué parce que je dors pas toujours dans le même endroit, donc il faut aussi s'adapter et il y a une certaine fatigue qui s'installe, donc ça demande aussi une pratique un peu différente, c'est pas évident, mais pour moi je vois ça un peu comme une phase de transition entre ce que j'ai appris et ce que j'ai vécu pour voir comment je vais adapter ça. Donc là je suis un peu en train de trouver, de tester, je cherche, mais il va y avoir un moment où ça va s'imbriquer, je suis confiant pour ça, je sais que ça va se mettre en place. Donc oui, il y a des inconvénients, il y a aussi des inconvénients dans le travail personnel, parce que quand on est dans ce travail personnel, faut s'accrocher quoi. Et surtout, faut pas lâcher. Derrière, il y a un vrai salut qui s'opère. Et non, je vous assure, je mens pas, quoi. Je suis heureux. Ouais, vraiment. C'est pas un masque. C'est pas un masque. Donc des inconvénients, il y en a, mais voilà, c'est ça. Ça fait partie de mes. Ouais, c'est ça, ouais. Et le challenge, c'est peut-être de marier les deux. Quoi, ouais, aussi. le challenge, c'est ça. Alors, moi, je suis un vrai rousseauiste et optimiste dans l'âme. Donc même si ça peut paraître très très compliqué de lier les deux, de marier le monde de l'entreprise avec la spiritualité, je pense que c'est un peu une clé de futur, quoi, une voie d'accès pour le futur. Du coup, c'est une certaine persévérance au final. Là, la question que j'avais, c'était de savoir les qualités personnelles. Alors, pour les deux parties encore. Hein. Et les compétences, ça, du coup, c'est peut-être plutôt pour la partie entreprise, quoi, que peut-être qui sont pour toi nécessaires. J'ai beaucoup parlé d'engagement. Ouais. Et effectivement, la persévérance, c'est important. Quoi. C'est vraiment important. Les qualités, on est tous uniques, on a tous des qualités qui nous sont propres. À part l'engagement... Dans les deux, en fait. Dans les deux. Et ouais, je pense que c'est suffisant. Parce que chacun va se révéler tel qu'il est
il pourra être lui-même. Donc, est-ce qu'on peut définir d'être curieux, d'avoir envie de créer, d'avoir la capacité de modeler des choses comme une qualité? Oui, d'une certaine manière, mais c'est propre au potentiel de chacun. Voilà. Ça, non, je pense qu'il faut vraiment s'engager là-dedans et être persévérant pour pouvoir aller creuser, continuer, pas s'arrêter quand on est au fond et qu'on souffre parce qu'on fait face à qui on est. Se dire ça va passer. Et puis ça passe. Comment est-ce que tu vois ton métier évoluer dans le futur? Les entreprises vont devoir évoluer, il y en a qui évoluent un peu plus vite que d'autres, mais tous les métiers vont devoir s'adapter. Pour moi, demain, eh ben, on aura en fait une ligne de décision propre à chaque collaborateur. Le collaborateur pourra prendre des décisions pour l'entreprise, s'engager en respectant une méthode. À partir du moment où on prend une décision et on décide d'en parler à toutes les personnes qui sont concernées par cette décision, pour avoir des cercles vertueux et avancer là-dedans. Donc effectivement, nos métiers ont besoin d'évoluer, mais pas que dans le métier commercial, dans d'autres métiers aussi, parce qu'on redonne de la valeur en fait à l'individu. Et je pense que la clé de l'évolution elle est vraiment là. On va redonner de la valeur à l'individu, arriver à faire confiance, se dire que peut-être que dans les 100 collaborateurs, il y en a 100 qui valent quelque chose autre que ce qu'ils font actuellement. Et arriver, trouver les ressources. Alors c'est compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est simple, c'est compliqué parce qu'on doit faire face à des structures d'entreprise qui ont été modelées sur le résultat, sur la performance, sur les actionnariats, il y a plusieurs complications de ce côté-là. Mais avec le temps, en fait, quelque chose va se construire et on peut arriver à transformer ça. Moi, j'y crois et je pense que à notre petite dimension, on peut commencer à faire quelque chose. Ouais. Et comment est-ce que tu gères l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie privée avec tous ces trucs Ouais, alors c'est vrai que c'est pas évident. On pose souvent la question, on dit mais comment tu fais parce que ton métier reste quand même un peu particulier par rapport à ce que tu fais. Il me dit c'est un super métier d'un point de vue social, t'as un super métier. Ouais, c'est vrai que j'ai un bon métier, j'ai une bonne situation, mais il n'y a pas que ça. Donc écoute, j'arrive à trouver un équilibre. J'arrive à trouver un équilibre parce que je prends du plaisir en échangeant dans mon travail avec les personnes que je rencontre. Donc j'arrive à trouver un équilibre avec ça, une satisfaction personnelle dans mon approche professionnelle. Et ça se marie bien, j'ai mes pratiques, parce que j'ai des pratiques régulières, donc j'ai mes pratiques qui sont installées dans ma vie personnelle, qui font partie de mes journées professionnelles aussi. Quand je vais faire de la contemplation, quand on fait par exemple du nettoyage comme on a fait tout à l'heure, et c'est des choses que je fais régulièrement et l'un dans l'autre s'imbrique petit à petit, quoi. J'essaie de faire en sorte que le lien soit encore plus fort, soit plus tissé entre les deux vies. Et j'ai à cœur d'utiliser cette expertise professionnelle et mon chemin personnel pour vraiment faire grandir cette partie-là, la partie pro, quoi, pour le partager. Voilà, tu nous as parlé un peu du salaire, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est toujours important dans la vie, ça doit nous permettre. Alors, j'ai l'impression dans ce que tu dis que c'est pas une motivation nécessairement du métier que tu fais, mais par contre c'est quelque chose qui te permet du coup d'avoir cette vie à côté, cette deuxième partie de vie, quoi. Oui. Et du coup, est-ce que dans l'un et l'autre, en fait, le salaire est une motivation pour toi? Profondément non, mais le salaire aujourd'hui apporte plusieurs choses. Effectivement, le confort de la vie dans laquelle je suis, et puis aussi surtout me payer, parce que forcément, ceux qui donnent des formations, même si dans un monde parfait, tout ça devrait être d'accès gratuit, etc., et faire partie d'enseignement, ça c'était avant. Là, il faut quand même se plier à certaines obligations, et les personnes sont obligées de gagner leur vie. Donc, tu vois, si je devais changer de travail demain, continuer ça, mais d'avoir encore une autre entreprise, non, ce ne sera pas le salaire la première motivation, c'est très clair, c'est vraiment le projet qui est derrière. Le projet et l'importance de l'humain dans le projet. Je dis pas que c'est négligeable, parce que le salaire a une certaine importance, mais en tout cas, c'est vraiment la globalité du projet qui me motiverait, bien sûr. En quoi tes métiers te rendent heureux? En quoi mes métiers me rendent heureux? Ça me rend heureux parce que ça me permet de vivre ce que je vis, quoi. Et ce que je vis, pour moi, c'est bien, c'est super. Mes métiers me rendent heureux, mais c'est surtout... ouais, si, je trouve, ça m'apporte quelque chose à chaque fois, donc ça me rend heureux pour ça. Je suis reconnaissant par rapport à ça. Comme j'ai dit, c'est vraiment passer de cette étape de frustration en se disant il y a un clivage entre ce que je suis et ce que je fais, de l'accepter, de plus avoir cette phase de frustration et d'être content d'avoir du coup le soutien, l'apport de tout ce que m'apporte cette partie professionnelle, cette partie personnelle.
Et le chamanisme, donc moi tout ça, oui, ça me rend heureux. Ouais. De, ce qui m'apporte me rend heureux. Le fait d'être toi aussi Ah bah oui, dans bien les sûr, deux ouais, bien sûr. au boulot, de voir l'impact que... Enfin, la question suivante, c'est de savoir quel est l'impact que... Est-ce que tu penses avoir un impact sur le monde qui t'entoure? Si oui, quel J'espère. il est et quel est-il et en quoi c'est gratifiant? J'espère. Alors oui, j'ai un impact, et il est facile à mesurer dans mon métier, dans cette partie Commercial. professionnelle commerciale, parce qu'il y a des résultats, etc. Donc j'ai un impact sur le résultat et sur le développement, etc. Donc celui-là, il est factuel, il y a des chiffres, c'est très simple. Et, mais il y a aussi un autre impact qui est un peu plus difficile à mesurer, c'est l'impact dans la relation managériale, la liberté qu'on donne à l'autre, dans l'expression, dans la discussion, dans la réalisation. Et, et ça, j'espère avoir un impact. En tout cas, on me dit plutôt que c'est oui. Oui, parce que, alors évidemment, je ne suis pas le seul. Hein, on est plusieurs à se retrouver. J'ai de la chance dans cette entreprise à se dire tiens, l'être humain, quand même, il y a quelque chose qui se passe et on peut avoir une écoute différente et apporter quelque chose de différent. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Mais c'est pas juste un chemin unique. Enfin, je ne suis pas le seul à aller vers ça. Donc on est plusieurs à accomplir là-dedans et à vouloir avancer là-dessus. Ça aide bien sûr, bien sûr. Mais on se rend compte qu'en fait, en faisant ce travail-là, ce travail personnel, j'entends, et ben on arrive sur ce genre de chemin-là, où on partage, si c'est la voie sur laquelle on doit aller, et on partage aussi nos valeurs, nos principes de cette manière. Et ça, c'est sympa. Ouais. Quel serait pour toi le facteur déterminant pour être épanoui dans son métier? Parce que c'est une grande question à l'heure actuelle. Bah, d'être soi-même, D'être soi-même. bien sûr. C'est vraiment d'être soi-même. En étant soi-même, enfin voilà, on est à notre place, quoi. D'être soi-même avec nos blessures, etc., d'être authentique. À partir du moment où en fait on est soi-même, on est sur notre chemin, les choses se mettent en place, on trouve le métier qui nous correspond un peu plus. On trouve... enfin, voilà, c'est comme si tout s'alignait petit à petit, tac, 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 jusqu'à se dire, bon ben voilà, c'est par là que tu vas aller. Et les choses se mettent en place, ça demande de l'effort, toujours, hein. Ça demande un engagement, une responsabilité, etc. Mais en étant soi-même, je pense qu'on règle beaucoup de choses. On règle vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Toutes ces personnes qui viennent et qui ont toujours, tu sais, des fois, il y a ce genre de personnes-là qu'on se regarde un peu triste. Ou ces personnes qui sont toujours dans l'excitation. Ou ces personnes qui sont toujours dans la compétition. Ou ces personnes qui sont toujours dans la peur. Et bien tout ce qui est exprimé comme ça, et ben on peut le partager, on peut le travailler, on peut l'accepter, on peut avancer. Et en acceptant, en arrivant à ce niveau d'authenticité, je pense qu'on a la clé, on a vraiment une clé de bonheur. En étant soi-même, en acceptant qui on est et en avançant. Du coup, forcément, ça changera tout le fonctionnement des entreprises. Parce qu'on va se rendre compte, évidemment, qu'on n'est pas dans un cercle vertueux, qu'on a plutôt tendance à réduire l'être humain, qu'on a plutôt tendance à avoir des conditionnements qui sont beaucoup trop forts, beaucoup trop violents, beaucoup trop abrupts, qu'on vit des choses qu'on ne devra pas vivre. Et que tout ça, ça doit changer. Ça doit évoluer, vraiment. Et ça évolue. Et ça évolue, bien sûr. Ça évolue. Je recommencerai à regarder les informations quand on aura 70% de bonnes nouvelles, parce qu'il se passe plein de choses. En conclusion, si tu pouvais, en une phrase ou deux, inspirer en fait les gens qui regarderont cette vidéo à choisir ce métier-là, alors que ce soit la partie, le côté commercial, l'entreprise, avec ce que tu peux y voir de beau, et la partie plus dans le chamanisme, qu'est-ce que tu leur dirais? Avant de parler de métier, demandez-vous qui vous êtes, quoi. Demandez-vous vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez. On a perdu au fil des siècles ces parties un peu initiatiques qui existent dans certaines civilisations, qui existent aussi dans le chamanisme, dans certaines tribus, etc. Où à certaines étapes clés de l'avancée d'un être humain, on note avec un rituel et on aide, le principe étant d'aider la personne à grandir. Et ces rituels aujourd'hui ont une réelle importance, mais comme ils ne sont pas effectués, aujourd'hui dans notre civilisation occidentale, on se retrouve à avoir énormément de complications en orientation. C'est dur de demander à un adolescent qui a de 13 et je vais aller plus loin, hein, de 13 à 30 ans, de lui dire mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh ouais, je sais pas, je pense que je vais essayer un truc comme ça, je vais essayer littéraire, je vais essayer scientifique, et puis après, je vais voir, il y a peut-être un truc qui va me plaire. Ouais. Mais on est tellement loin
tellement loin de l'individu. Enfin, c'est dingue, mais la société est faite comme ça. Donc, moi, si j'avais un conseil à vous donner, arrêtez-vous un moment, partez si vous pouvez partir, posez-vous la question, qui est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je représente? Et qu'est-ce que je veux, moi, réellement? Tout seul, souvent, c'est pas évident. Après, il y a des personnes qui sont là pour accompagner et aider les personnes à comprendre réellement qui elles sont et ce qu'elles veulent être, pour être sur leur chemin. Moi, mon chemin, c'est de continuer ce travail-là, ce travail personnel où je vais aller encore plus loin. Il y en a pour qui ça sera moins important. Mais avant de vous poser la question du métier, demandez-vous qui vous êtes. Ça, si j'avais des étudiants en face de moi, mais... T'as jumpé sur la dernière question que j'avais, qui était quel était le conseil de vie que tu nous donnerais, que tu aurais envie de partager? C'est ce que je dirais. C'est apprendre à se connaître. Mais oui, c'est apprendre à se connaître, parce que apprendre à se connaître, faites-vous confiance. Chaque être révèle une infinie possibilité de choses et avec un réel accès au bonheur. Ça existe. Faites-vous confiance, vraiment. Il y a juste quelque chose d'extraordinaire dans chacun de nous. Et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes tous aimés, et vous êtes libres. Libres de faire vos propres choix. On n'est pas obligé de suivre. L'être humain a de ça différent, c'est cette liberté, ce libre arbitre. Comprenez qui est-ce que vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime au fond de vous, quelles sont vos blessures, etc. Posez-vous des questions. Vraiment, il faut se poser des questions, savoir qu'est-ce qu'on représente. Merci beaucoup Laurent pour cette belle discussion. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt et merci.